Bonjour ou bonsoir, ici Amasia. Ce que je vais dire, je n'indexe personne. Je m'adresse à personne. Je ne parle pas d'une communauté, je ne parle pas d'une autorité. Je parle de la part du Seigneur. Je dis la vérité. La vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Laissez-moi vous dire, il y a un seul Dieu véritable. Et la Bible reconnaît un seul évangile, c'est celui de Jésus-Christ. Si dans ton église, on te prêche un autre évangile qui n'est pas celui de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu attends? Sors de là, mon frère, car c'est la dépotoir du diable. Si je suis là aujourd'hui, c'est afin d'annoncer la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis jeune, je peux m'amuser. C'est pour adorer le diable. Mais si je meurs, où je vais aller? Puisque je n'ai pas accepté Jésus. Donc mon sort, il est scellé, c'est en enfer, je vais direct. Comme je suis un jeune homme, j'ai pris la décision d'accepter le Seigneur. Parce qu'il m'a aimé. Il m'a sauvé. Je prends la décision de le servir. Parce que je suis de passage sur cette terre. Quand ma mort va arriver, je ne sais pas ce qui m'attend après. Donc je prends la décision de parler de la part du Seigneur Jésus-Christ, le seul véritable Dieu. C'est de la part de Dieu que je parle. Dites-moi, il y a un nom au-dessus de tout nom. Il y a un nom dans lequel il y a la vie. Il y a un nom dans lequel il y a le salut. Le salut n'est pas dans une église. Le salut n'est pas dans ton pasteur, dans ton apôtre, dans ton bishop, dans ton archevêque, dans ton archibishop. Le salut n'est pas là-bas. Le salut n'est pas dans ta villa. Le salut n'est pas dans tes voitures, n'est pas dans ta richesse, n'est pas dans tes vêtements de marque, n'est pas dans les belles femmes, mon frère. Mais le salut, il est en Jésus-Christ de Nazareth. Mais ce Jésus, qui il est? Question. Qu'est-ce qu'il a prêché à ses apôtres? Et quelle doctrine il a laissé à ses apôtres? Ce que les apôtres ont enseigné, pratiqué, est-ce que c'est ce qu'on a vu de nos jours? Ou est-ce que c'est nos apôtres qui nous enseignent ça aujourd'hui? C'est différent. Les faux pasteurs, il y en a plein. Ce que les apôtres ont cru et enseigné, est-ce que c'est ce qui est enseigné dans nos églises? Est-ce que la parole de Dieu, elle doit être changée? Ou elle doit être réécrite? Toi, tu te lèves un matin, tu as mis ta semoule là, tu as fait ton riz couché qui est resté hier, tu as mangé, tu es bien rassasié. Tu dis, bon, ok, qu'est-ce que je vais faire? Et si je réécris la Bible? Là, comme ça, les enfants de Dieu reviennent tous moi et comme ça, si on meurt, on va tous en enfer. Ouais, je vais me faire de l'argent et si je meurs, je vais en enfer. Pour cela, sachez que votre sort, il est scellé. Toi, tu te lèves un matin, tu dis, bon, je suis un prophète. Puisque dans l'ancien temps, il y avait des prophètes, ils ont écrit leur livre aussi. Moi aussi, je vais écrire mon livre. Donc, tu écris aussi ton chapitre. Et tu inscris ça dans la Bible. Et après, il y a ton nom, il y a ton verset, et il y a ce que toi-même tu as dit qui est dedans. Mon frère, si Dieu même pouvait te parler comme Fafa là même, mon frère, ton feu était déjà clair. Donc ceux-là, c'est des mythos, des diables, des esprits, des démons, des enfants du... C'est pas de Dieu. Jésus, il est venu mettre fin à tout ça. De Genèse jusqu'à Apocalypse, tout est écrit. Il ne faut rien ajouter, il ne faut rien enlever. Tout est déjà là. Toi, tu ajoutes quelque chose là. Sache que si Dieu peut te parler, ben, ce n'est pas Dieu qui te parle, c'est le diable qui te parle. Dieu a ses envoyés, le diable aussi a ses envoyés. Je ne sais pas c'est quel esprit qui t'a animé pour que tu réécris la Bible, mon frère, je suis désolé. Laissez-moi vous dire, tous ceux qui ont fait cela et cru à ça, vous êtes dans l'erreur. L'évangile est quitté en Israël.
et aujourd'hui en France, comme dans d'autres pays. Où se trouve la vérité? La vérité est-elle au baptême? La vérité est-elle dans les assemblées de Dieu? La vérité est-elle aux méthodistes? La vérité est-elle dans l'islam? La vérité est-elle chez les mormons? Chez les témoins de Jéhovah? Où se trouve la vérité? Parce qu'on ne peut pas croire que la vérité est dans les églises catholiques. Si la vérité est dans les églises catholiques, c'est que les baptistes sont dans le faux. Si la vérité est au baptiste, c'est que les catholiques sont dans le faux. Si la vérité est dans l'islam, c'est que tous les soi-disant chrétiens sont tous dans le faux. La suite. Où se trouve la vérité? C'est une malédiction d'être un catholique. C'est une malédiction d'être un musulman. Parce qu'ils ne sont point dans la vérité. Parce qu'ils n'ont pas un esprit véritable qui vient de Dieu véritable. L'amour consiste à dire la vérité, comme je l'ai dit. L'amour, ça blesse. Il faut dire. Casse pas les yeux, ça les rougit. Un catholique n'est point dans la vérité. Un catholique, il est animé d'un faux esprit. Ça prouve que on ne lit même pas les Écritures à l'Église catholique. Le catholicisme n'a rien à voir avec le christianisme. Les catholiques n'ont rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Dis-moi, le christianisme a commencé où ça? Il a commencé en Israël. Dans le livre des apôtres 2. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est là qu'est née l'église de Jésus-Christ. Le diable est apparu à l'empereur Constantin Ier. Il a bâti l'église catholique et elle est devenue église d'État. Elle s'est mariée à la politique, à l'État à l'an 325. Remarquez un peu. Avant la venue de l'église catholique, à l'an 312, dans l'église de Jésus, dans les Écritures, qui était pape? Jésus ne connaît pas pape. Donc mon frère te dit, aujourd'hui dans nos églises, dans les églises évangéliques, si dans ton église, ton pasteur, ton apôtre, ton bishop, ton archevêque, ton archibishop porte une robe, une croix, une canne, un chapeau, des bagues, laisse-moi te dire, ils sont tous catholiques. Ils ne sont pas de Dieu. Ils sont tous du diable. Tu ne peux pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Soit tu es dedans, soit tu es dehors. Dieu ne cohabite pas avec le diable. Jésus dit dans Matthieu 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Comme tu n'es pas avec Dieu, tu es maudit. Puisque l'ennemi de Dieu, c'est le diable. Alors Dieu l'a maudit. Donc, vous aussi, qui êtes contre Dieu, vous êtes aussi maudits. Car Dieu a maudit le diable. Donc, si tu n'es pas avec Dieu, ça veut dire que tu es maudit. Toi, le diable, vous êtes tous maudits. Donc, pour ne pas être maudit, pour ne pas être maudit et demeurer dans le feu éternel, il faut accepter Christ et marcher avec Dieu, le véritable. Pratiquer ses paroles. Seul Christ, il n'est pas dit un autre apôtre. Seul Jésus-Christ de Nazareth. Les paroles qu'il a laissées. Et puis les mots au ciel. Ces paroles, il faut pratiquer. Être dans la vérité. Marcher avec lui. Tous ceux qui ne sont pas avec Dieu, c'est normal. Le diable, il est maudit. Donc si tu n'es pas avec Jésus, tu vas dire tu es maudit. Simple, clair et net. Donc le diable, le feu
est déjà préparé pour lui éternellement. Donc toi, si tu n'es pas avec Jésus-Christ, excusez-moi, le feu aussi est préparé, toi, ou le diable, tous ceux-là, dans le feu éternel. Donc accepte Jésus, laisse ces églises, bon, quittez là-bas, où on prêche le faux, quittez là-bas. Moi, je suis jeune. Avant, j'étais dans une église catholique. Quand je voyais les évangélistes prier, oh, mais il crie, il parle de quoi, il parle de quoi. Mais aujourd'hui, Dieu m'a ouvert les yeux. Et maintenant, je suis fier d'être dans le vrai. Je prie le seul Dieu véritable. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis jeune. Je peux faire les trucs de jeunesse, mais dans le bon sens. Moi, ma jeunesse, je la fais grandir en Jésus-Christ de Nazareth. Ma jeunesse, je veux qu'elle croît en Jésus-Christ de Nazareth. Pour que si je meurs plus tard, j'irai au paradis. Je vais y aller au paradis avec Jésus-Christ de Nazareth. Il m'attend là-bas. J'ai une place là-bas. Donc, on est jeune. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc, tous ceux qui sont déjà dans le faux, les faux bishops, ceux qui sont là pour la prédiction des enfants de Dieu, laissez-moi vous dire, le feu éternel vous attend. J'ai parlé de la part de Dieu. Je n'ai pas indexé quelqu'un. Je n'ai pas parlé d'une autorité. Je n'ai pas dit le nom d'une personnalité. J'ai parlé juste de la part de Dieu. Si tu sais que tu es dans le faux et que ce que dit que tu es dans le vrai, c'est normal. Ça te fait mal. Tu as dit peut-être je blasphème. Je ne blasphème pas où? C'est la vérité que je dis. La vérité rougit les yeux mais ne les casse pas. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse.